Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous, je suis très contente de vous retrouver pour vous faire les tirages de cette semaine du 30 août. C'est la rentrée sur la chaîne, clairement. Alors j'ai été un peu absente pendant cet été et j'avais besoin de vadrouiller un peu partout en France, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai pensé à vous très très souvent et là je suis pleine d'énergie pour vous retrouver et repartir sur des tirages hebdomadaires. Je pense que je vais revenir à des tirages le dimanche. Donc un tirage pour vous, pour votre autre, pour votre lien. Vous savez que je fais surtout des tirages pour les liens d'âme, flammes jumelles, âmes sœurs. Maintenant, si vous tombez par hasard sur cette vidéo, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous. Gardez toujours à l'esprit qu'il s'agit de guidance générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, eh bien je rouvre les prises de rendez-vous à partir de cette semaine. Donc c'est un peu sur le même principe que le tirage que vous allez voir. Je vous envoie 3 vidéos, une pour vous, une pour votre autre, une pour votre lien. À la suite de quoi, si vous en ressentez l'envie et le besoin, on peut faire un débrief téléphonique pour que je puisse un petit peu, alors c'est compris hein, dans la guidance, pour que je puisse un peu, qu'on puisse débriefer déjà sur la guidance, échanger un petit peu sur votre parcours et peut-être vous aider un petit peu à avancer si je le peux. Voilà, tant que je le peux, ben voilà, si je peux vous aider, c'est au mieux pour moi. J'espère que vous êtes dans de très belles énergies, dans l'envie de faire des choses, l'envie en 2 mots. Et peu importe le moment dans lequel vous vous trouvez actuellement sur votre parcours, n'ayez pas de doute sur le fait que cela avance, même quand on a le sentiment que tout stagne. Alors pour cette semaine du 30 août, je vais utiliser l'oracle des âmes jumelles, les anges de l'amour, les miroirs, la triade, le Béline, que j'ai fini par acheter alors que ça fait bien longtemps que je voulais l'avoir celui-ci. Et je termine par une carte synthèse de l'oracle féminité sacrée. Oui, j'ai juste oublié de vous dire que si vous aviez besoin d'une guidance personnalisée, vous m'envoyez un mail à leliendesailes@gmail.com et tout est en barre de description. Ok, on y va. Donc on va commencer par la féminine. J'explique dans ma guidance ce que j'appelle féminine. Pour moi, c'est plutôt le chaser ou l'ex-chaser qui au départ est plus majoritairement de polarité yang. Mais comme je dis toujours, ne nous perdons pas dans les termes. L'essentiel sont les messages de cette guidance. Ensuite, je vous ferai le masculin. Et enfin, on pourra parler du lien. Une féminine peut être un homme comme une femme. Même chose pour le masculin. D'accord ? Essayez de ressentir votre propre guidance. Quand les cartes sortent, normalement, si ce que je dis est juste pour vous, ça doit vibrer, ça doit être comme une évidence pour vous. D'accord ? N'essayez pas de calquer votre parcours, votre histoire absolument sur les cartes qui sortent. Vous devez savoir très vite si ces messages sont pour vous ou pas. Il peut y avoir qu'un seul message, comme il peut y avoir tout le tirage. Ok ? On y va. Comme d'habitude, je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. Ok, on y va. Oui, alors si vous entendez des petites voix derrière moi, ce sont mes enfants. Voilà. Certains abonnés de la chaîne sont habitués à entendre mes enfants jouer quand je fais des guidances. Ok, on y va, c'est parti. Alors la première carte d'un tirage, c'est souvent la tonalité du tirage. Donc là, pour les féminines, on a la complétude. La complétude, alors soit on est en recherche de complétude, ou soit on a des féminines ici qui sont plutôt en fin de parcours et qui ont le sentiment d'être alignées, d'être claires avec les blessures du passé, d'avoir déjà guéri pas mal de blessures, d'avoir trouvé leur place, des féminines qui ont trouvé leur place
au sein de leur famille, au sein des amis, du travail, de la société, voilà, qui se sentent exactement là où elles ont envie d'être, d'accord. Aligné, voilà, Trinité, alignement, en plus un alignement énergétique. Ah, ok. Par rapport à... Alors, il est possible ici qu'il y ait un épisode, quelque chose qui fasse... Alors, c'est pas replonger la féminine, mais qui amène la féminine à repenser à un schéma répétitif de son passé. Pardon. Bon, c'est très juste. Donc on a des féminines qui ici se retrouvent dans une situation où elles revoient un ancien schéma de leur passé, un schéma qui a pu être souffrant et douloureux, mais là, la féminine, elle ne tombe pas en fait dans ces récurrences, parce que justement, elle a acquis une certaine maturité, élévation spirituelle, parce qu'elle est alignée, parce qu'elle est bien dans sa vie, bien dans ses baskets ou dans ses talons. Du coup, elle observe en fait. Elle se dit, tiens, ça, j'aurais pu le revivre encore une fois. Mais là, on a des féminines qui s'échappent de ces récurrences, qui appartiennent maintenant au passé. C'est vraiment là ce que j'entends, c'est vraiment ça, c'est parce que d'un côté on a une féminine qui arrive à une vie plutôt aboutie, et là on a le passé où on avait des féminines qui tournaient un petit peu en boucle sur des mêmes expériences de vie, qui avaient le sentiment de, par exemple, toujours tomber sur le même type d'homme, toujours vivre les mêmes expériences sentimentales. Et là ça y est, pour moi on a une féminine qui se dégage de tout cela. On lui dit par rapport à ça, alors peut-être que ça a un côté encore un petit peu fragile, elle en sort, mais on lui dit piano piano en fait, va doucement, ne crie pas victoire non plus trop vite, d'accord. Prends ton temps pour avancer, tu possèdes maintenant des bases solides, donc ne te précipite pas, ne saute pas les étapes en fait, d'accord. On dit que si la féminine elle est parvenue à sortir de ces schémas répétitifs, c'est aussi parce que elle s'est rapprochée d'une voie spirituelle, peut-être en faisant des soins énergétiques, des méditations, tout un travail d'enrichissement intérieur, mais aussi par des demandes en fait. Elle a sans doute posé ses intentions à la nouvelle lune ou à d'autres moments d'ailleurs, et même parfois sans s'en rendre compte. Donc toute cette sphère un petit peu spirituelle a permis à la féminine de sortir de ses récurrences. On te dit féminine, là il y a de l'amour quand même, hein. Vos sentiments sont authentiques, dignes d'être vécus. On te demande féminine, oui, ah bah décidément, ouais, il y a beaucoup de sentiments romantiques, d'amour véritable. Il y a quelque chose qui se passe dans la vie de la féminine ici, ou qui va prochainement arriver. Lorsque ces sentiments se présentent à toi, on va te demander justement de ne pas te précipiter et de prendre le temps d'accueillir les choses en temps voulu. D'accord. Il y a eu une séparation avec le lien d'âme qui est derrière. Il y a une séparation féminine avec ton masculin. 1, 2, 3, on sait qu'il peut y en avoir beaucoup, des séparations. En attendant, ce qu'on te dit, c'est que ces séparations étaient nécessaires pour donner naissance à quelque chose de nouveau pour toi. Déjà, ce qui est nouveau, c'est de pouvoir sortir de ces schémas. Quelque chose de nouveau par rapport à l'ancien, à l'hérédité, à la famille, aux vies antérieures. Donc il y a quelque chose de neuf qui apparaît ici, et c'est un retour. Alors ça va être intéressant. D'accord. Il est possible que certaines féminines se retrouvent face au retour de leurs jumeaux. Et alors peut-être que ça fait longtemps que la féminine attendait ce retour.
Ce qu'on te dit ici, féminine, c'est... Ce retour, c'est peut-être aussi un test de l'univers pour voir un petit peu comment tu as avancé. Justement, voir si tu es bien sorti entièrement de ces schémas répétitifs. Il y a aussi, pour moi, ça parle aussi à des féminines qui ont avancé dans leur vie, qui ont peut-être refait leur vie avec une autre personne, qui sont en séparation donc de leur jumeau. Et peut-être que ce retour du jumeau va créer chez la féminine une épreuve à surmonter. C'est toujours étonnant quand on entend ça et qu'on est en début-milieu de parcours. Parce que les féminines en début-milieu de parcours te disent « mais moi, mon seul rêve, c'est que mon jumeau revienne en fait ». Sauf que au bout d'un certain nombre de mois, d'années, pour certaines de décennies, la féminine, elle s'est tellement transformée, elle a tellement avancé qu'elle a pu, à un moment donné, trouver un équilibre avec une âme sœur ou autre. Et lorsque le masculin revient dans la vie de la féminine, et j'ai eu quelques retours de runners à ce sujet, le runner tombe des nues parce que la féminine n'ouvre plus la porte en fait. Là, on voit que pour la féminine, il est possible que ce retour du masculin amène une certaine forme d'instabilité émotionnelle. Et c'est comme si il y avait, avec la carte du temps, cette idée de bah là c'est trop tard en fait. Tu as raté le coche, c'est trop tard. C'est vraiment ça que j'entends comme message. Alors prenez ce qui vous parle, hein. Il y a plusieurs messages sur un même tirage. Ok, alors pour le Béline, on a, j'espère que vous les voyez, je vais peut-être faire un zoom. On a on a la grâce, le bonheur, l'inconstance, hein, le changement et la maladie. Alors je vais commencer par là, je commence par la fin, parce que d'ailleurs la maladie avec la grâce, on va parler de guérison en fait. Et par rapport à quoi ? Justement par rapport à des féminines qui étaient un petit peu enfermées dans des cercles vicieux, qui en ont beaucoup souffert, qui ont beaucoup souffert des répétitions de schémas, de se retrouver toujours confrontées aux mêmes blessures. Et là, on a quoi ? On a la guérison, une évolution par rapport à ce qui a pu être souffrant à un moment donné pour ces féminines. Donc là, on a ici avec la grâce, on a une transformation. Il y a aussi cette idée des prières qui ont été entendues, d'accord ? Des intentions qui ont été posées et d'un revirement favorable. Pour aller vers quoi ? Pour aller vers le bonheur. C'est-à-dire que là, on a une féminine qui a une chance de bonheur qui se présente à elle. Et à côté, on a l'inconstance. Donc quelque chose qui peut quand même être fragile. On peut parler, oui, dans le Béline, il parle de promesses qui ne sont pas tenues, d'inconstance. Moi, ce que j'entends ici, là, avec cette carte de l'inconstance, pour moi, vous savez que je fonctionne par colonne, c'est directement par rapport à ça, en fait. Pour moi, on a des féminines qui se retrouvent face au retour du masculin, qui est une véritable épreuve, qui crée peut-être une forme de... ce sentiment d'avoir été trahi par l'autre, de promesses non tenues, d'instabilité émotionnelle par rapport à ce retour, de quelque chose auquel on ne croit plus vraiment, en fait. Et là, il y a un bonheur qui est là. Alors soit on a des féminines qui se retrouvent dans une configuration où le masculin revient, la féminine se retrouve dans la peur de perdre ce qu'elle a accompli par elle-même, de reperdre un petit peu toutes ces bases solides, et ça peut créer de l'instabilité émotionnelle, et pourtant ce masculin est là pour apporter le bonheur. Ou soit on a des féminines qui sont un petit peu déstabilisées par ce retour du masculin, mais qui vont choisir peut-être de conserver un bonheur avec une autre personne. Essayez de voir ce qui est le plus juste pour vous. Et une carte synthèse. Ok. On a, mais oui, quand même un petit peu toujours
C'est cette idée de passé qui revient un petit peu déstabiliser la féminine avec le gouffre de la vulnérabilité. On vous dit des blessures se réveillent et fragilisent votre émotionnel. C'est vraiment ça, féminine. Hein. Un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et retrouver la sérénité. Il est fort possible que le retour de ce masculin, que ce soit ce retour du masculin qui vienne bousculer un petit peu la féminine par rapport à son passé et par rapport au schéma répétitif. Est-ce que tu vas, quelque part, féminine, retomber dans le panneau voilà, avoir un petit peu ce que ça réveille chez la féminine ou alors c'est justement parce qu'il y a le retour du masculin que ça bouscule un petit peu la vie bien établie de cette féminine qui est peut-être aujourd'hui, qui a peut-être trouvé son bonheur ailleurs et qui se retrouve un petit peu vous savez, je dis souvent que c'est un parcours d'équilibriste. Alors il y a peut-être un petit peu de vent en ce moment qui souffle sur la féminine et qui fait travailler un petit peu son équilibre. Je parlais de test, de test de l'univers. Ok, n'hésitez pas à commenter si cela vous semble juste pour vous, si cela résonne pour vous. Et on va faire tout de suite le tirage pour les masculins. Allez, c'est parti pour les masculins. Alors pour les masculins qui ont décidé de revenir vers leur féminine, je suis pas sûre que ce soit du tout cuit. Voilà, donc on va voir un petit peu ce qu'il en est ici. Et je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. C'est parti. Allez, on y va. Masculin, on y va. Bah oui. On a un masculin ici qui a eu une prise de conscience, une révélation qui l'amène à une transformation, à un changement. D'où son retour dans le jeu de la féminine. J'entendais un masculin qui sort de l'œuf. Bon, c'est pas très... Bon, c'est rigolo. Masculin qui sort de l'œuf, qui prend conscience. Et puis alors il a confiance, hein. il doute de rien. Il doute de rien, il est protégé, il a confiance en ce changement parce que quelque part il est sûr d'aller dans la bonne direction. Il a une vision juste de la réalité, il est conscient, il est capable de réécrire l'histoire avec plus de justesse, en étant moins dans les masques, dans l'ego. Il y a de la lumière dans le jeu du masculin. Clairement, là on a des masculins qui ont ouvert les yeux, qui ont compris. On a l'idée du cœur ici aussi, hein, le soleil dans le cœur. On a un masculin qui sait, qui connaît le chemin. Voilà. On lui dit la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. C'est drôle, on a vraiment le sentiment d'avoir ici un tirage de féminine et tout à l'heure le tirage du masculin. Là on a un masculin à qui on dit ne t'en fais pas masculin, la source est en train d'œuvrer en ta faveur pour pousser la féminine à t'ouvrir la porte en fait. Hein. Donc tu as raison d'attendre, tu as raison d'y croire parce que tout est possible. Il va falloir pour cela que le masculin, alors si on est dans des triangulaires, que le masculin acte les séparations avec une autre personne dans son entourage. De toute façon, il y a le changement dessus. Donc pour les triangulaires, on annonce ici une prise de conscience qu'il est temps de changer la relation dans laquelle il se trouve aujourd'hui si ce n'est pas sa féminine. Et si le masculin n'est pas avec une autre personne, on lui dit il est temps maintenant de laisser partir les énergies du passé avec ta féminine, de tout ce qui a été souffrant, et pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Parce qu'on est face ici à un amour véritable, c'est ce qui va donner confiance au masculin. Parce que le masculin n'a aucun doute sur son amour, mais aussi sur l'amour que lui porte sa féminine. Et même si sa féminine est en couple aujourd'hui, le masculin est absolument sûr qu'il garde la place numéro 1. C'est la vie du masculin, on est bien d'accord. Voilà, il y a une espèce de confiance ici, mais presque voilà, c'est comme si le masculin prenait pleinement son rôle de masculin sacré en fait. Hein.
Pendant longtemps, les masculins, ils n'ont pas du tout confiance en eux, ils doutent de tout et c'est ce qui les immobilise dans des postures qui rendent le parcours stagnant en fait. Il avait pris une distance, ou alors, oui, pardon, désolé, comme je vois pas les cartes avant, il prend de la distance avec le passé ou avec une personne avec qui il serait en couple actuellement. Il prend une distance pour pouvoir acter un choix, pour pouvoir prendre une décision. Pour moi, il n'a pas de doute sur le changement. On a encore le changement dessus. Changement de direction pour le masculin. On a un masculin qui change de direction. Donc, qui prend une nouvelle voie. Et c'est en gestation. En fait, les énergies sont déjà là. Il est déjà... Pour moi, on a un masculin ici qui est déjà en marche. Parce qu'il a pris du recul aussi. Parce que cette prise de recul lui a permis de conscientiser certaines choses. On a un masculin, on a un masculin qui est en renaissance ici. Ce qui est en gestation, c'est le masculin sacré. Il commence à incarner tout son potentiel. Il est protégé avec le miroir magique. Donc on a des cartes qui sont magnifiques. Il prend de la distance avec ce qui était de l'ordre de l'ego et les masques et de l'illusion. Et j'en parlais tout à l'heure, au tout début du tirage. Donc les masques tombent, il sort de l'illusion pour prendre conscience, pour acter un changement, une nouvelle voie qui s'ouvre à lui. La renaissance, elle est clairement là. Renaissance du masculin qui s'est élevé spirituellement. Ouverture du troisième œil, qui voit aujourd'hui. Voilà, on a un masculin qui a ouvert les yeux. C'est pas pour rien si je disais le bébé qui sort de l'œuf. c'est vraiment ça, c'est comme s'il ouvrait les yeux pour la première fois en fait. Il y a cette idée de naissance, de quelque chose, mais avec toute la force de vie qu'il faut pour naître à la vie. Et on a ensuite, ah bah tiens, ça c'est marrant, on a les mêmes cartes que pour la féminine. La maladie et le changement, voilà, c'est-à-dire qu'on avait quelque chose ici qui était, il y avait des souffrances, il y avait, on parle de malaise dans le tirage du Béline. Pour moi, il y avait des blessures en fait. Clairement, il y a des blessures chez le masculin comme la féminine, des blessures qui énergétiquement, qui se renvoyaient la balle, d'accord ? La féminine ressentait les blessures du masculin, le masculin ressentait les blessures de la féminine, et ça y est, on est là ici, il y a le changement, la féminine elle est en guérison, on l'a vu dans son tirage. Qu'est-ce qu'on a vu ? Le changement qui est là, le changement par rapport, et j'ai dit quelque chose tout à l'heure, la guérison, changement par rapport aux blessures. Bon, il y a une transformation ici. Voilà, c'était ça. En fait, on laisse partir les blessures du passé. Le temps est venu de purifier votre énergie. On parle de guérison aussi. Et là, pourquoi ? Pour aller vers, pour la joie. La joie, les plaisirs, tout ce qui peut faire vibrer en fait. Tout ce qui rend la vie heureuse dans toutes ses formes. D'accord ? On va tirer la carte synthèse. Dis donc, le masculin a envie ici. Alors, hop là, il y en a trop. Une carte synthèse pour les masculins. Oh mais c'est pas vrai. Il m'en faut une ou deux, mais pas plus parce qu'il y a déjà pas mal de cartes. Ok. Une. Et on a l'envol du lâcher prise. Regardez comme elle est belle cette carte. J'espère que vous la voyez. Ça y est, il sort de sa cage. Accueillir, accepter que tout a une raison d'être et que tout le parcours l'a amené à ce papillon, la transformation. Il était dans une cage qui peut être dorée, on le sait, mais voilà, il s'échappe de cette cage, ça y est, et il prend son envol. Et ça, c'est bien l'image d'une transformation. Et voilà, il s'envole, d'où le lien avec le nom de ma chaîne. Le lien des ailes. Voilà, le lien des ailes qui s'envole. Bravo, masculin, tu as bien
Tu as bien bossé. Allez, on va voir du coup ce qui va se passer sur votre lien. Parce que tout à l'heure, on voyait quand même une féminine qui était un petit peu sur la retenue. On va voir ce que ça va donner tout ça. Ok, dernier tirage. Votre lien, qu'est-ce que ça va donner tout ça dans la matière, dans les énergies Voilà, on va voir un petit peu. Je fais un accéléré, le temps de tirer les cartes. Allez, on y va pour le lien. Alors, des synchronicités, des messages, des signes de l'univers, des petits clins d'œil qui parfois peuvent faire plaisir. Hop, et ouais, un alignement, des polarités. Yin et Yang, c'est bien une grande partie du parcours, c'est bien ça. Hein. Ce sont des féminines qui étaient très yang et qui deviennent de plus en plus yin. Et des masculins qui étaient très yin et qui deviennent de plus en plus yang, ou inversement. Je vous invite à aller voir les vidéos d'Alexandre Chamereau qui parle justement des polarités yin et yang. Ça vous permettra de voir un peu si vous êtes plutôt tendance yin ou yang, en sachant qu'on n'est pas 100% yin, 100% yang, hein, donc on peut être 60-40, et que la polarité de naissance n'est pas forcément celle de votre vie actuelle. Ok, ça peut bouger selon les expériences de vie ou autres. En tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est que concernant le lien, vous vous êtes quand même rééquilibrés tous les deux. Donc, effectivement, dans ces cas-là, il y a plus de possibilités de retrouvailles réussies, j'ai envie de dire. La douleur, elle est encore là. Hein. Les blessures du passé, on les a vues, on a vu beaucoup le thème de la guérison dans les deux tirages. Donc, c'est logique que les douleurs réapparaissent ici. Pour moi, la douleur apparaît là pour nous dire c'est par ces blessures que chacun a pu se rééquilibrer au niveau des polarités. Ah, on a un autre message, eh oui. D'accord. La douleur, elle est fortement liée à l'absence de l'autre. Elle est fortement liée à l'absence de communication, au silence. La solitude peut-être belle, d'accord ? Être heureux seul, c'est très épanouissant parce qu'en fait, on se rend compte qu'on n'a plus besoin des autres pour être heureux dans sa vie. C'est le sentiment qu'on a dépassé certaines postures, comme par exemple la dépendance affective. Ça veut dire qu'on est bien avec soi-même, qu'on arrive à s'apporter de la joie et du bonheur. Maintenant, ici, elle est subie, la solitude. La solitude est subie. Alors, même si vous êtes en couple, hein, parce que là, le personnage, il peut être entouré, il a quand même un sentiment de vide intérieur. Et il y a ce silence qui est imposé à l'autre. Alors, est-ce qu'on parle d'une féminine qui se heurte au silence du masculin ou d'un masculin qui se heurte au silence de sa féminine? Je ne peux pas vous répondre là pour le moment, mais en tout cas, ici, il y a une souffrance qui est liée à l'absence de l'autre. Ok ? Ensuite, on a encore un travail à faire sur pardonner, apprendre, en libérant le passé. Vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, libérer le passé, on avait cette idée de blessures dans le parcours qui sont à épurer. Et ça se corse. On a pour moi une autre énergie ici. Et vous voyez, on parle d'un bloc ici. On a une autre énergie. Alors soit pareil, hein, sentez ce qui résonne pour vous, soit c'est du côté du masculin, soit c'est du côté de la féminine. Le masculin ou alors la féminine sont en couple, pour moi, sont en couple avec un autre lien d'âme, une âme sœur. Souvent, quand les masculins ont une énergie tierce dans leur vie, souvent il s'agit d'une âme sœur. Même chose pour les féminines. Lorsqu'en fin de parcours, la féminine rencontre une nouvelle personne dans sa vie, souvent c'est une âme sœur, pas toujours. Hein, mais... En tout cas, ce qu'on dit ici, c'est qu'il y a une autre énergie qui est là, qui est une âme sœur. Et sans doute qu'il y a des enfants au milieu de tout ça. Soit cette personne a des enfants, soit le masculin a des enfants avec cette personne, soit c'est la féminine qui
qui a des enfants avec ou qui va avoir des enfants avec, je sais pas, en tout cas, ou famille recomposée, il y a une notion de famille ici, avec une âme sœur. Donc il y a cette autre énergie. Sans doute, est-ce la raison pour laquelle il n'y a pas de réponse. Il y a un sentiment de manque, il n'y a pas de réponse, parce que justement la personne est déjà engagée dans une autre relation. Il y a alors communication, erreur. Qui est-ce qui va communiquer avec l'autre? On a une élévation spirituelle qui est de l'ordre divin, qui est voulue par la source. L'élévation, elle concerne le masculin. On l'a vu, le masculin, on a encore cette carte de delta qui sort avec l'ouverture du troisième œil. Vous voyez quand même, 3 fois. On a le triangle ou la pyramide qui ressort 3 fois pour le masculin. On est en train de dire ce masculin, il s'élève, mais à vitesse grand V. Donc on a un masculin qui est en pleine élévation spirituelle. Pour moi, c'est lui qui communique. Clairement, c'est lui qui communique. Et la carte erreur, je le vois plus comme la carte de la tentation. Un masculin qui, par cette élévation spirituelle, est tenté d'envoyer un message à sa féminine. Parce qu'il a fait un travail sur lui-même. Alors attendez, oh là 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 là. Oui, mais je pense que ça va bouger là prochainement. Alors moi je fais les tirages pour la semaine. Maintenant vous savez que ça peut être sur 2 semaines ou c'est déjà en cours. Ok, d'accord. Alors on a 2 fois, on a le retour, le boomerang, une chance, encore le message. Pour moi il va y avoir des échanges, une ouverture. Waouh. Oh là 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 là. Ça va être chaud. Ça va être chaud cette semaine. J'espère que vous avez plein d'énergie, surtout. Parce qu'il va en falloir. Ok. Pour moi, tout cela, clairement, quand je vois le tirage à la féminine, le tirage du masculin, et là, ce début de tirage avec cette élévation spirituelle du masculin, tout cela est à l'initiative du masculin. Pour moi, on a un masculin ici qui a fait un grand travail sur lui-même, qui a eu, on l'a vu tout à l'heure, cette prise de conscience, cette révélation. Ce travail sur lui-même qu'il a pu accomplir est une véritable chance pour ce lien d'âme, pour ce parcours. Parce que c'est ce qui va enclencher ce retour. On a encore l'idée du changement. Je vous rappelle que le changement, on a eu sur les 2 tirages du masculin et de la féminine. Ce changement, c'est justement le retour pour moi du masculin, notamment le retour à la communication qui va amener une ouverture. Une ouverture qui est prévue dans le parcours. Une ouverture. Alors, la porte, elle est entrouverte. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Et on a encore cette carte du carrefour, de la prise de décision, du nouveau chemin que le masculin a envie d'emprunter, avec toujours ce désir charnel pour sa féminine. Il y a quand même ces cartes, je veux rien dire, mais il y a quand même, il est quand même face au silence et au sentiment de solitude. Donc moi j'ai l'impression d'avoir un masculin qui est tout feu, tout flamme, qui se jette dans ce retour à la communication, dans ce désir pour sa féminine et qui a envie d'ouvrir la porte et qui est face à cette prise de décision. Je ne sais pas si la féminine va adhérer. Eh ben oui, et de 3. Alors ça c'est dingue. 3 fois. Encore une fois, on a la carte du changement avec le Béline. Le changement, l'union. Et là on en a 3. Alors, on a la fatalité. La fatalité, oui, la fatalité, c'est... pour moi, c'est le destin, clairement. C'est un peu l'image qu'on a ici avec le petit panneau destiné. La fatalité, c'est que de toute façon, ça devait se passer comme ça. D'accord ? Ça va être... Il y a aussi la notion de temps, dans l'idée que... il fallait passer par là où vous êtes passé pour pouvoir vivre cela aujourd'hui. Quelque chose d'inéluctable. C'est une carte qui est très forte. C'est de toute façon, cette union, elle devait se passer comme ça. Et on a l'étoile, on a l'énergie féminine et on a l'énergie masculine. Alors c'est quand même un truc de dingue, quoi. On a la transformation, le changement, il y a quelque chose qui est en train de
de s'ouvrir ici, une renaissance, une élévation. Et on a la féminine et le masculin qui sont réunis ici, et l'union ici. Et entre les deux, on a la carte de « c'était prévu par le grand plan en fait ». C'était prévu comme ça. Ça dépote. Ça dépote cette semaine. Ok. Allez, carte synthèse pour le lien, s'il vous plaît. Eh bien oui, je vous parlais de renaissance et on est sur la carte 37, 10, la renaissance du phénix. Tout changement, et c'est le thème de cette guidance pour cette semaine, c'est bien le changement. Et le changement à l'initiative du masculin, tout changement confortable ou inconfortable amène à une nouvelle sagesse et à un dépassement de soi. N'hésitez pas à me faire un retour, notamment en féminine, comment tu es par rapport à un potentiel retour de ton masculin. Est-ce que tu es prête à lui ouvrir la porte ou est-ce que tu as décidé de rester dans le silence? Ça m'intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer des mails. Je pense très très fort à vous, gardez le cap, ça vaut le coup. Et surtout, prenez soin de vous, de votre autre et de votre lien. Je vous embrasse très très fort. Au revoir.